Dans cette vidéo, nous allons voir l'étude des transistors bipolaires. En transistors bipolaires, il y a deux grandes familles, les PNP et les NPN. La différence entre les PNP et les NPN, c'est tout simplement au niveau de la tension d'alimentation. Les NPN utilisent des tensions positives, tandis que les PNP utilisent des tensions négatives. Et sur les schémas, nous avons la flèche qui indique l'émetteur, le sens de la flèche. Quand la flèche est sortante, nous avons un NPN, et quand la flèche est entrante, nous avons un PNP. Voilà les boîtiers des différents transistors qui existent sur le marché. Et chaque constructeur désigne, c'est chaque constructeur qui désigne quelle est la base, quel est l'émetteur ou encore quel est le collecteur. Mais nous en TP, nous pouvons facilement tester l'émetteur, la base et le collecteur, sachant le schéma équivalent d'un transistor en termes de diode. On sait qu'une diode conduit de l'anode vers la cathode. En mettant notre multimètre en test diode, nous pourrons facilement identifier quelle est la base, quel est l'émetteur, quel est le collecteur. Entre la base et l'émetteur sera toujours supérieur de la résistance entre le collecteur et l'émetteur. Nous allons passer au TP proprement dit. Donc voilà le schéma d'un amplificateur à émetteur commun. À cause de ce condensateur en petits signaux, nous savons que ce condensateur sera court-circuité. Et s'il est court-circuité, l'émetteur doit directement être relié à la masse. Donc là, nous parlons d'amplificateur à émetteur commun. En manipulation, nous allons commencer par l'étude statique. On avait vu pendant le cours qu'en statique, tous les condensateurs sont considérés comme des circuits ouverts. Donc si nous ouvrons tous nos condensateurs, nous allons nous retrouver avec ce schéma. J'ai modifié les valeurs des résistances telles que vous pouvez le voir dans la vidéo pour avoir une amplification optimale. Donc ce qu'on vous demandera généralement dans l'étude statique, ça sera la mesure des courants, le courant de base, le courant de collecteur ou alors parfois le courant d'émetteur. On va également vous demander de mesurer la tension VCE et la tension BBE. Et enfin, on vous demande de calculer le gain statique en courant. Donc pour mesurer les courants, on a besoin des ampèremètres. Donc je vais dans les appareils de mesure, je choisis un ampèremètre. Comme nous sommes en courant continu, je prends DC ammètre. Je viens, je coupe. Là, je vais mesurer le courant d'émetteur, le courant de collecteur. Je coupe au niveau du collecteur, je place mon ampèremètre. Je le relie. Je vais mesurer également le courant de base. Je viens, je change de sens. Je coupe au niveau de la base. Je mets l'ampèremètre. Là, j'ai placé mes deux ampèremètres. Le courant de base, je vais modifier le calibre. Généralement, nous savons que le courant de base est de l'ordre du courant de base et milliampères pour le courant d'émetteur. Milliampères pour le courant d'émetteur. Au même moment, je vais mesurer la tension VCE. Donc, je prends d'ici voltmètre. La mesure de la tension VCE. Je peux également aussi mesurer VBE. Donc je prends 10 voltmètre et je vais placer entre la base et l'émetteur. Pour les courants pour les tensions
pour la tension VCE et VBE, je peux laisser en volts. L'alimentation, c'est 12 volts. VCC, je mets à 12 volts. Je peux lancer ma simulation. Donc, voilà les différentes grandeurs. Le courant IC, c'est 10,4 mA, tandis que IB, c'est 90,6 microampères. Donc pour le gang bêta en statique, on va tout simple, bêta égale IC, c'est bêta IB. Donc bêta sera égal à IC sur IB. Donc je prends 10,4 divisé par 90,6 micro en statique. Donc voilà comment faire l'étude statique d'un amplificateur. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo pour l'étude dynamique.